Donc on va apprendre à faire notre premier programme. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire un petit script qui crée des offsets. Donc en l'occurrence ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer un petit fichier qui va s'appeler offset.python. Toc. On va virer tout ça et on va se mettre à écrire nos premières lignes de code. Donc avant tout, on va commencer à comprendre comment fonctionne le système de librairie, comment fonctionne Maya, comment récupérer les commandes que vous voulez. Enfin voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc on a notre script editor qui est ouvert et on va créer un cube. Donc on va se prendre un cube, bon j'aurais pu créer n'importe quoi, un cube. On voit ici que dans le script editor, on a des informations. Une des informations ici, c'est résultat, pcube1, polycube1. On voit ici que c'est ce que ça return en fait, ce que la méthode return. On avait vu ça la dernière fois. Tout ce qu'il y a entre des petits double slash comme ça, c'est en mail des annotations. Donc ne les considérez pas. Ce qui nous intéresse, c'est ceci. Ici, on voit qu'il y a marqué polycube, W1, H1, machin, enfin, tout un tas de trucs assez illisibles. Hop, je vais supprimer ce cube, et on voit que si on fait copier-coller de ça dans le mail, ça me recrée le cube. Donc on voit que c'est la commande qui permet de créer le cube. Donc très bien, ce qu'on va faire du coup, c'est prendre ce cube, polycube, MyaPython, hop, sur Google, et on clique sur le premier lien. Pensez à préciser Python, parce que sinon vous tomberez sur la documentation mail qui est là, et encore que même pas. Ah what, il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Je sais pas pourquoi il y en a... Ok, pourquoi pas. C'est un peu étonnant, c'est qu'il y en a... Bon bref, c'est pas très important. Donc ici on arrive sur une documentation qui décrit toute la méthode, toute la fonction, toute la commande. Et tout en bas, il y a des exemples avec voilà, tout ce qui est possible de faire, les choses un peu majeures. On voit ici qu'il y a un truc qui est noté, qui est import maya.cmds. Donc ça, c'est le truc le plus important qu'il va falloir mettre au début de tous vos scripts, qui est import maya.cmds as cmds. Il y a soit ça, soit from maya import cmds. Ça fait un peu moins à écrire, et il n'y a pas le point, c'est con, mais un point ça prend plus de temps je trouve à écrire que juste des lettres. Donc moi je l'écris en général from maya import cmds. Donc qu'est-ce que ça fait? En fait, ce qu'il faut considérer, c'est que Maya, en Python, en fait, il y a des librairies dans lesquelles il y a tout un tas de fonctions. Et nous, ce que l'on va faire, c'est, dans la librairie Maya, on vient récupérer les fonctions, enfin la librairie CMDS. C'est, voilà, je pense que vous comprendrez peut-être ça, si vous comprenez pas ça tout de suite, vous comprendrez ça plus tard, il n'y a aucun problème. C'est pas forcément très grave, faut juste comprendre qu'il faut mettre ça à chaque fois devant vos scripts. Une fois que c'est fait, normalement il n'y a pas de problème, mais voilà, il faut toujours avoir ça. Ce qui fait que ici, on a CMDS. CMDS, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'écrire. En fait, en gros, maintenant, quand on va devoir lancer une commande, il va falloir marquer CMDS point, et ici le nom de notre commande. En l'occurrence, moi j'aimerais bien faire mon polycube du coup. Donc j'écris cmds.polycube, ça me crée mon cube. Vous voyez, ça m'a créé le pcube2. Donc là, déjà, vous avez compris comment ça marche. On voit ici que le result, c'est une liste. Donc c'est ce que ça return. Donc si je veux, eh ben, je peux dire mon cube, tac, print cube, et on voit que on obtient une liste. C'est hyper intéressant parce que, vous voyez, à chaque fois, on peut récupérer le nom exact du cube que vous venez de créer. C'est hyper important de faire ça, de mettre dans une variable. Donc là, on sait comment créer un cube. Seulement, voilà, tout à l'heure, il y avait tout ça là. Tout ça, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, ce sont des flags. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mince, j'ai perdu la fenêtre. Non, elle est là. C'est tout simplement des flags. Donc c'est tout ce que l'on voit ici. Donc W, c'est la width, 8, c'est W, H, machin. On les retrouve tout ici. On voit ici ce qu'il faut rentrer comme valeur. Donc ici des linéaires, donc qui sont en fait des integers. Ici une liste de 3 integers. Ici, attends, linéaire. Ah non, linéaire, pardon, excusez-moi, c'est des... Oui, c'est des floats en fait. Autant pour moi. Ici, une liste de 3 floats, des integers, boolean, string. Voilà, tout simplement.
Et on voit ici qu'il y a un long name et un short name. Vous pouvez très bien marquer width en grand. Donc là, par exemple, si je le marque ici, je suis en mail là, hein, mais ça revient au même. On voit que je l'ai marqué width, et ça marche aussi. Donc en fait, on peut soit marquer le short name, soit le long name. Moi, je vous invite à marquer le long name, c'est beaucoup plus clair, parce que bah, les short names, c'est pas évident en fait. Hein. W, H, D, SX, SY, SZ, on sait pas à quoi ça correspond tout ça, donc je vous invite vraiment à marquer les long names. Ça vous fait des programmes un peu plus longs, mais c'est pas grave. Ce sera beaucoup plus clair pour vous, surtout quand vous avez 800 lignes avec plein de commandes Maya et que vous avez que des short names, vous ne vous y retrouverez pas, je pense. Après, ça m'arrive d'utiliser des short names dans certains cas. Quand c'est par exemple cmds.ls, scl est égal true, je dis vraiment true quoi. J'écris le short name parce que normalement c'est select, mais voilà, c'est question d'habitude aussi. Donc là on sait faire un polycube. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait on peut traduire ce mail en fait qui est là, en rajoutant cmds.polycube. Ici on rajoute nos parenthèses, on retire le petit point virgule à la fin, et tout ça ce sont des flags, donc on retire le petit tiret et on met égal. On rajoute les petites virgules, et là on est en train de traduire du coup du mail en Python. Hop, et voilà. Donc là je vais pas tous les faire. On regarde également ce truc, AX, on voit qu'il y a 3 chiffres qui se suivent, mais en fait c'est que tout simplement c'est une liste. Oups. C'est qu'en fait tout simplement c'est une liste, toc. Et voilà, et là on a traduit notre ligne de mail en Python. Bon, vous n'allez pas faire ça souvent, hein, mais c'est bien de comprendre comment ça marche aussi. C'est plutôt utile. J'avais fait vous pouvez même faire un programme, moi j'avais fait ça, qui permet de traduire n'importe quelle ligne de mail en Python. Du coup, vous pouvez traduire un script en mail en Python, c'est plutôt pratique, j'avais fait ça. Ça peut servir, hein, je m'en sers de temps en temps. Très rarement, mais je m'en sers. Donc voilà, donc là on a du coup cette documentation. Donc la petite astuce sur cette documentation, c'est de virer tout ce qu'il y a après le dernier slash, bien penser à laisser le slash, on fait entrer, et ici on a toutes les commandes en Python qui apparaissent. Donc il y en a beaucoup, rassurez-vous, il y en a beaucoup moins qu'en mail. En mail, il y en a vraiment beaucoup plus. Je dirais peut-être même le double, je suis pas certain de ça, mais rassurez-vous, tout ça, on s'en fout, hein, Torus, Track, vous n'avez pas besoin de les connaître, vous allez apprendre les essentiels, hein, genre select ici, xform, voilà. Il y a quelques-unes que vous allez utiliser régulièrement, plugin info, des trucs comme ça, et d'autres que vous allez jamais utiliser de votre vie parce que c'est trop spécifique. Donc rassurez-vous, ça peut faire un peu peur, mais c'est pas grave. Donc maintenant j'aimerais, du coup on a à peu près toutes les clés en main pour faire notre premier programme. On sait programmer en Python, on sait lire du mail, on sait chercher dans la doc. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire notre premier programme. Donc on va venir là, et on va faire donc notre première méthode qui est donc l'offset. Hop, je vais l'appeler directement pour qu'on puisse copier-coller le programme et que ça fasse directement le truc. Donc ce que je voudrais, c'est quoi? On va lister un petit peu ce que je voudrais faire. Je voudrais sélectionner un élément, voire même plusieurs. Je voudrais par exemple sélectionner ces 2 éléments, créer des groupes nuls comme ça, qui se match transforme comme ceci, qui se match transforme sur le cube qui s'appelle donc, qui se nomme offset pcube9 par exemple, pcube9, et qui vient parenter le cube sous offset pcube9, et ça nous fait l'offset. Vous voyez, ça prend les valeurs, le cube se retrouve sans valeur, donc c'est plutôt intéressant. Donc là, toutes les étapes, du coup, on va revenir dessus. Dans un premier temps, il faut récupérer la sélection. Donc pour récupérer la sélection, bon là, vous ne pouvez pas le savoir sans connaître la commande. Et encore que, il y a peut-être le cmds.select qui peut vous permettre de faire ça. Donc moi, je vais vous montrer la commande, c'est cmds.ls. cmds.ls, en fait, permet de faire la liste de tout ce qu'il y a dans la scène. On peut même trier par... c'est hyper intéressant parce qu'on peut trier par type. Par exemple shape.
hop, et là on récupère, vous voyez, toutes les shapes de la scène. Donc c'est hyper intéressant. Ça nous return une liste de toutes les shapes de la scène. Donc c'est hyper intéressant. Et il y a un truc dans le cmds.ls qui permet tout simplement de récupérer une sélection, donc SL est égal true. Ça nous return nos deux sélections. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que l'on veut. SL est égal true. Peut-être qu'on peut marquer select, mais moi j'ai l'habitude de marquer SL, je suis désolé. Donc ici on a notre sélection. On a notre sélection. On voit une chose, c'est que bah, ça return une liste. Et comme on en avait parlé la dernière fois, quand c'est des listes, on peut faire des for loops. For each cell in cell. Donc là, pour toutes les sélections que l'on a, eh bien, on va créer un groupe vide. Donc, on crée un groupe vide comme ceci. Et donc, comment créer un groupe vide? Là, il y a une commande qui s'appelle doGroup. On vient de la voir, sauf que cette commande, elle n'existe pas en Python. Vous voyez, elle n'existe pas. Donc, c'est pas grave, en vrai, vous pouvez juste taper groupe. Et on voit ici qu'il y a le groupe qui apparaît. Donc moi, j'utilise pas ça, à vrai dire. J'utilise une commande qui s'appelle createNode. Qui est vraiment ultra basique. Hein. On peut juste nommer, parenter. Voilà, c'est ultra basique, mais c'est assez utile. Ça permet de créer n'importe quel node. En fait, hein, ça peut être un mult double linéaire, ça peut être n'importe quel node. Ça peut même être des nodes de renderman, des Pixar textures, des trucs comme ça. Donc, create node et transform. Donc, vous mettez le type du node au début. Vous n'avez pas besoin de mettre le nom du flag, parce que le nom du flag c'est name égale string par exemple. Donc voilà, donc create node transform. Ici je vais mettre name, parce que j'aimerais nommer mon node à la création. Donc il va s'appeler offset underscore. Et il y a un truc qu'on peut faire, c'est faire plus. Alors en vrai il y a plusieurs possibilités. Soit on fait plus each cell, qui va donc récupérer donc, le nom de la sélection, donc pcube7 par exemple. Donc ça va faire offset underscore pcube7. Soit on peut faire ça, soit on peut mettre un pourcentage s, ici pourcentage each cell. Ou ici on peut faire des petits crochets, je sais pas comment ça s'appelle, des accolades, voilà, des accolades. Et, pardon, mince, et point format each cell. Le plus simple, c'est, je vous le montre comme ça, vous pouvez aller plus loin si vous voulez aller plus loin. Mais le plus simple, c'est quand même le petit plus qui permet d'additionner deux strings, tout simplement. Donc là, je crée un node transform. Quand je crée mon node, ça me return le nom du node qui vient d'être créé. Donc, je le rentre dans une variable qui est la variable transform. Donc c'est bien, j'ai créé mon node. Maintenant, j'aimerais match transform mon node à mon cube. Donc, modify match all transform. On voit qu'il se passe rien. C'est chiant parce que bah, je viens de faire une commande, mais ça me return rien. Donc, une autre possibilité pour récupérer, alors là, en faisant endo, on récupère la commande, mais c'est pas ce qu'on veut. Ici, il y a un petit bouton, ici, ou dans commande, où est-ce que c'est? C'est dans commande, normalement. Ou dans edit, ou history. Echo all command. Bon, il y a le petit raccourci ici. Et en gros, tout ce qui se passe dans Maya, ça va le noter. Hein, les interfaces, les modifications d'interface. Là, par exemple, il vient noter l'apparition Enfin bon, bref, ça fait tout. C'est vachement utile. Et ça nous permet donc de récupérer des commandes qui ne veulent pas s'afficher normalement. Ici, on récupère donc la commande match transform. En général, quand il y a une majuscule devant, elle n'existe pas en Python. On voit qu'on l'a juste là, donc match transform, c'est super, on la connaît. Donc, cmds.match transform. Et là, c'est tout con. On vient dire que je veux match transform mon node de transform sur mon node de sélection. Il n'y a rien d'autre à savoir pour cette commande. Si vous avez des doutes, encore une fois, match transform, ups, match transform. Hein, comment ça? What? Ah, mais je fais une faute peut-être? Non? Match transform. Tiens.
Excusez-moi, c'est un peu bizarre ça. J'utilise tout le temps cette commande en plus. Ah, mais à mon avis, c'est que je fais une faute de frappe. Non? Match, transform. Pourquoi je la trouve pas? Bon, alors, en l'occurrence, voilà, c'est un peu le problème du truc, c'est que la librairie est vachement bien renseignée, mais apparemment, elle contient pas ce truc-là. Vous voyez, makebot, il n'y a pas plus. Donc, considérez que c'est match transform. On peut le récupérer du coup grâce à echo all command. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Voilà. Donc, on met dans un premier temps ce que l'on veut match transform et la cible. Donc match transform à cell. Et puis basiquement, nous ce que l'on veut ensuite c'est parenter. Donc on fait un parent. On voit la commande ici. Parent cell dans transform. Et là voilà, on a notre offset qui est créé. Là on a notre petit script de offset qui est créé. Hop, on le lance et ça vient me créer mes deux offsets. Oui, excusez-moi. Regardez, en fait j'ai fait une erreur, c'est intéressant. C'est que j'ai mis ici cell. Et en fait on est dans une loop, donc il faut mettre each cell. Parce que sinon on vient juste match transform sur les deux en fait, hein, tout simplement. Donc on refait, hop, et voilà, là ça fonctionne très bien. On se retrouve avec ça. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin, j'aimerais que si jamais j'ai mon cube qui est par exemple... J'ai mon cube qui est par exemple dans une hiérarchie, toc 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 toc, avec plein de groupes. Si je regarde un petit peu et que je veux mettre un offset par-dessus, et ben ça sort le cube de la hiérarchie, c'est un peu chiant. Donc ce que je voudrais faire, c'est récupérer en fait l'emplacement du cube et dire ben si jamais il se retrouve dans une hiérarchie, on vient replacer après l'offset au bon endroit. Donc c'est assez simple. Je vous montre la commande parce qu'il faut la connaître également. Donc on a ici cmds.list relative. On vient dire qu'on veut savoir pour le node qu'on a sélectionné, each cell, et on voudrait connaître le parent. Parent est égal true. Donc là, list relatives, qui est là. Et on a des exemples avec all parent est égal true. Voilà. Vous avez les children, les shapes, les parents. C'est extrêmement intéressant. Donc parent est égal true. Ici, on se met le full pass. Alors le full pass, c'est un peu particulier. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait en fait. Full pass est égal true. Ici, je vais bien entendu me mettre cmds.ls est égal true. Et vous voyez, ça me return ce truc-là. En fait, c'est Maya se démerde pour connaître le pass. C'est pratique parce que, admettons que j'ai deux groupes 1 et que je lui dis, ben, cmds.select, et encore que pour ce cas-là, ça va pas poser problème. Ouais, voilà, c'est ça. Il va me dire, bah, il y a deux objets qui se nomment groupe 1. Je sais pas lequel sélectionner. Donc, si je fais un truc avec donc, le full pass, et que je veux sélectionner du coup mon groupe 1 qui est là, .select, oups, il va réussir à savoir lequel sélectionner. Donc, on se passe en full path. Ok, donc, on regarde aussi comment ça se passe quand, dans le cas où on sélectionne un truc qui est à la racine du monde, et ben on voit que ça return rien. Donc c'est bon à noter également. Donc, maintenant on connaît le parent, et bah, tout simplement, on va dire, bah, si jamais... Ah oui, alors attendez, par contre, parent est égal true, non pardon, et full pass, pardon, est égal true. J'ai oublié de mettre le truc, le flag. Si jamais, eh bien, il y a des parents, donc si jamais il y a un parent, oups, pardon, eh bien, cmds.parent, et là on va faire transform dans parent. Alors si j'arrive pas à écrire, c'est compliqué, dans parent. Ce qui fait que maintenant, si je crée un offset sur ça, qu'est-ce qui se passe? Name offset each cell. Pourquoi ça me fait ça? On voit ici que ça m'a... En fait, on voit ici que ça m'a sorti toute la hiérarchie. Groupe 1, groupe 2... Quoique c'est un peu étonnant, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un problème avec le each cell. Ah, alors, accessoirement, peut-être que... Alors, attendez. Un peu étonnant là, ce qui se passe. Pourquoi ça me met... Alors, quand vous avez un doute, print each cell. On va se le print juste là, paf. Et on regarde un peu ce qui se passe. On voit qu'ici, pour une quelconque raison, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est un peu étonnant, tiens. Ips. On voit ici qu'il se passe un truc, c'est que... Alors attendez. Hop, hop. Il se passe un truc, c'est que ça me return le full name, tiens, full pass. C'est hyper étonnant, ça m'est jamais arrivé. Alors, bon, du coup, ça va être l'occasion peut-être de... Alors, on va regarder un petit peu le semdes.ls. Hop. Ici, on peut return, je pense, le full pass, à mon avis. Read only, l'intermédiaire. Donc, ok. Donc, en fait, là, le problème, c'est qu'il me return exactement comme la liste relative. Il me return avec ce truc-là. Donc, on voit qu'ici, on a un string, du coup. Donc, on va se le mettre là. On a un string, du coup, ici, qui est pas terrible. Nous, on voudrait juste récupérer ça. Donc, ça va me permettre de vous montrer une fonction intégrée à Maya. Une méthode intégrée à Maya. À Python. Qui est hyper intéressante, qui est le point split. Par exemple, ici, j'ai mon groupe. On va le faire dans Maya, ce sera plus simple. Donc, j'ai ma variable qui est un string qui ressemble à ça. Si je fais print var, on voit que ça donne ça. Si je fais print var .split, entre parenthèses, alors attention, ça marche pas sur des listes, il faut vraiment que ce soit juste un string. Et que je dis .split la barre verticale, eh bien on se retrouve avec une liste. Il va en fait supprimer chaque truc que je split, en gros, enfin ce que je dis là, et va me les séparer en une liste. Et du coup, bah là, ce que j'ai juste à faire, c'est récupérer le dernier élément de ça, et je récupère le nom pcube9. Donc, concrètement, ce que nous, on a à faire, c'est .split, et on récupère le dernier truc. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce truc-là. Ce qui fait que maintenant, hop, j'ai mes cubes, je lance ma commande, et ça me crée mon offset au bon endroit, avec le bon nom. Voilà, ça fonctionne nickel. Donc ça, c'est une petite fonction d'offset qui est vachement efficace, on peut encore pousser des choses plus loin, il y a moyen de faire des choses intéressantes, mais en tout cas, et encore que là, c'est largement suffisant, hein. Pousser un offset plus loin, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, on a notre petite commande qui crée un offset. Vous voyez, c'est pas hyper compliqué, il y a, à tout casser, il y a 7 lignes, non, 8 lignes, pour vraiment faire la bonne commande. 7 lignes parce qu'il y a les espaces, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que c'est assez clair tout ça. Il y a peut-être moyen que j'espère ne pas vous avoir perdu. Je pense qu'on va pas aller forcément plus loin que tout ça. La prochaine fois, je pense qu'on apprendra du coup à faire une interface pour en fait faire un gros bouton, pour pouvoir lancer cette fonction avec un gros bouton, une petite fenêtre flottante ici, avec un gros bouton. Voilà, il n'y aura pas grand chose de plus. Donc si vous voulez apprendre à programmer, en l'occurrence, vous ouvrez votre script editor, vous pouvez par exemple dire, hop, bah tiens, j'aimerais bien modifier sur mon cube, par exemple, je sais pas moi, le display, drawing override, ou alors l'outliner color par exemple, j'aimerais bien le mettre bleu. Toc, on voit ici qu'il se passe rien, mais si je fais un echo all command et que je mets ça bleu, on voit qu'il s'est passé tout un tas de choses. Il faut maintenant trouver l'attribut. J'ai pas pris le meilleur exemple parce que dans la plupart des cas ça marche pas comme on voudrait.
Donc j'ai pas pris le bon exemple, autant pour moi. Mais par exemple, si je veux décocher Visibility, ici on a le setAtre, la commande setAtre, et on voit que c'est donc cmds.setAtre. On met le nom pardon, de notre objet. Et encore que même ça peut être carrément ça peut même être carrément cmds.ls SL est égal true plus .visibility. Hop. Et ici on vient donner la valeur que c'est toc. Oui, alors là ce que c'est en train de me dire c'est que, du coup c'est intéressant aussi, c'est que lui ce qu'il veut c'est un string et on lui donne une liste. Donc ce qu'il faut faire c'est dire bah, donne le premier élément de cette liste, tac, et ça fonctionne. Vous voyez, on peut activer ou désactiver la visibility en changeant ça, tac, on voit bien que ça le fait là. Quand on travaille sur des attributs, c'est point le nom de l'attribut. Donc la commande setAtre si vous voulez. Encore une fois, vous pouvez trouver des exemples ici, étudier un peu tout ça. Moi, j'ai appris à programmer uniquement avec ce site, hein, concrètement. Il y a tout ce que vous avez besoin de savoir. Il y a plein d'exemples. Dans le cas où vous voulez faire des fenêtres, vous avez même directement vos exemples de fenêtres que vous pouvez ouvrir. Alors bon, là, cet exemple fait des trucs bizarres. Il réduit la taille de ma layer, mais bon. Des petits exemples pour créer des fenêtres. Hop. Voilà, donc vous avez vraiment de quoi faire. Normalement, même, je pourrais arrêter mes vidéos là et vous pourriez apprendre à programmer, il n'y a aucun problème. Mais on va quand même faire une vidéo supplémentaire pour apprendre à faire des fenêtres. Voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, vous me les posez en commentaire ou sur Facebook, enfin sur Messenger. Je m'appelle Sacha Duru, vous m'ajoutez, puis je suis... voilà, vous pouvez me poser des questions là-dessus, peut-être même sur Discord si jamais, en vrai. Discord, je l'utilise tout le temps aussi. Discord, je crois que... à la limite, je mettrai mes contacts en description parce que là, je l'ai pas. Mais si mon Discord, si jamais vous voulez m'envoyer un message sur Discord, c'est Keoran dièse 6270. Voilà. Hop. Ah bah tiens, on peut le copier comme ça. Bah très bien. Donc vous pouvez m'envoyer des messages sur tout ça. Voilà. Je vous fais des bisous. Oh pardon, je viens de taper le micro. Je vous fais des bisous et puis on se retrouvera donc dans cette... peut-être la dernière vidéo, la prochaine, je sais pas. Je pense que ce sera la dernière avant, enfin en tout cas, de cette série. Après, je ferai peut-être un asset manager. On fera peut-être un asset manager ensemble. Voir comment naviguer dans les fichiers de ton ordinateur. Tout ça. Voilà. Au revoir.